Afrobuzz Douala. Hello mes happy people, oui, bienvenue dans Afrobuzz Douala. Et je constate d'ailleurs que vous êtes toujours en poste, hein. Ouais, vous faites bien d'y rester. Allez, tout de suite, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous avons assisté au Style Beauty Brunch, un événement qui réunit mode et savoir-faire esthétique. Ensuite, tête à tête avec Adama Paris, figure emblématique de la mode africaine et l'une des 10 femmes les plus influentes d'Afrique. Afrobuzz Douala. Style Beauty Brunch. Un nom et un événement à retenir car c'est la communion entre mode, esthétique et surtout une partie de brunch. Le paradis quoi pour les femmes coquettes. Pour en savoir plus sur cet événement ayant pour thème comment montrer le meilleur de soi, eh bien Afrobuzz était dans les parages à l'hôtel Sawa, ici même à Douala. Regardons. Yeah, hey, Trio Production. Vous avez dit qu'il l'homme veilleux, Dieu a fait venir des cieux, une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Phil c'est mon nom, tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, de baby.com. Allez viens danser, danser, petite viens mouler, viens de très mousser, sur une ambiance coulée. Voilà, Style Beauty Brunch. Voilà, un nom exceptionnel hein, à retenir déjà. Voilà, on l'appelle Peggy, c'est elle en fait l'initiatrice de ce fabuleux événement qui réunit en fait les demoiselles, les dames, parce que lorsqu'on parle beauty, on parle make-up. Ben, les dames, elles sont toujours toutes concernées. On est toutes jolies, non? Vous voyez pas? On l'appelle Peggy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Style Beauty Brunch. Ben dis donc, quelle idée! Tout à fait. Non, en fait, le but c'était en fait de réunir toutes les filles et de partager un bon moment et de discuter, pipoter sur le maquillage, la mode, ce qu'on adore en fait. Voilà. Évident pour vous en fait de pouvoir dire bah, tiens j'ai envie de réunir des jeunes filles ou encore des femmes pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on se maquille, quels sont les produits de make-up qu'il faut utiliser pour son visage. D'où vient déjà l'idée et comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir mettre cet événement sur pied? Bah, en fait l'idée c'est que à la base je suis conseillère en images et je me suis dit j'ai constaté après une étude qu'au Cameroun on ne connaissait pas forcément en quoi ça consistait, donc je me suis dit quoi de mieux que de faire un événement pour pouvoir montrer au peuple camerounais à quoi consiste mon travail. Bon, c'était pas forcément évident de mettre sur pied l'event, mais on y est arrivé, je suis satisfaite du résultat et on a passé un super bon moment. C'est vrai que là, ce qu'on a pu faire, c'était sous forme d'atelier. Il y avait un atelier mode, donc expliquer en fait aux dames comment agencer certaines tenues, qu'est-ce qui convient en fonction de leur morphologie, définir leur type de morphologie. Après, on a eu un atelier soins, donc pour expliquer aux dames qu'il faut comment prendre soin de son visage, et un atelier maquillage justement pour montrer comment se maquiller, mais étape par étape pour chaque type de produit et chaque partie du visage en fait. Allez viens danser, viens bouger. Les amoureuses du make-up sont venues un tout petit peu de partout. Hein. Elle, c'est Ludivine, voilà. Elle nous vient des États-Unis carrément, juste pour se faire maquiller ici, hein, à cet événement Style Beauty and Brunch. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Toute jolie d'ailleurs, comme vous l'avez constaté en plus, séance démonstration, elle était toute à l'aise. On dirait en fait une habituée. En fait, je fais aussi dans la mode comme Peggy et puis j'ai un magasin aux États-Unis de la mode, donc je m'y connais moi aussi. Ben regardez juste le sourire, elle est toute jolie, elle est toute contente. Et vous, bien sûr. Oui, je sais. Satisfaite en tout cas pour cette édition, mais qu'est-ce que vous attendez plus en fait de cet événement, du moins derrière cet événement ou encore derrière les jeunes filles ou les femmes que vous invitez? Moi, ce que je souhaiterais, c'est que c'est vrai que c'est pas évident pour moi d'arriver parce qu'on ne me connaît pas.
Donc j'ai beau dire voilà, je vais faire du concert en images, on dit mais t'es qui en fait, on te connaît pas. Donc moi le but c'est vrai, c'est qu'on puisse voir, de par cette édition, qu'on puisse voir quel est mon travail, que les gens apprécient et surtout, entre guillemets, éduquer les gens sur la manière de se présenter. Donc c'est pas de ressembler à Beyoncé, c'est pas de ressembler à Rihanna, mais juste de montrer voilà, je peux avoir une meilleure image de moi en fait. C'est de ressortir en fait la beauté que l'on a de soi-même tout simplement. Voilà, on l'appelle Peggy et je crois que c'est ma nouvelle copine, hein, parce qu'on parle de make-up là en ce moment-là. Merci Peggy. Merci à toi. Afrobuzz Douala. Elle s'appelle Adama Ndiaye, plus connue sous le pseudonyme d'Adama Paris. Figure emblématique de la mode africaine, eh bien elle vit entre la France et les États-Unis. Mais rassurez-vous, car elle a fait du Sénégal, plus précisément de Dakar, son îlot de stabilité. Promotrice de la Black Fashion Week et de la Dakar Fashion Week, Adama Paris fait partie des 10 femmes les plus influentes d'Afrique. Nous l'avons rencontrée lors de l'un de nos passages du côté de Brazzaville. Regardons. Aujourd'hui, nous allons parler fashion avec une dame et pas des moindres, hein, puisqu'elle est en fait fashion designer, elle est fondatrice du Dakar Fashion Week et aussi de la Black Fashion Week. Adama Paris, on l'appelle. Elle est avec nous, nous sommes à Brazza. Bonjour. Bonjour. Bien? Très bien. Génial. Alors, en Afrique et même en Occident, hein, lorsqu'on dit Adama Paris, eh ben, ça suscite tout simplement de l'intérêt, ça suscite de l'admiration. Ben, comment justement est née cette success story d'Adama Paris? C'est gentil, moi je ne sais pas si c'est une success story, mais c'est ma story déjà. C'est né de la volonté d'une jeune fille, j'ai commencé il y a quand même 13 ans, à vouloir mettre en avant l'Afrique par mon art, par la mode. Et d'année en année, de fil en aiguille, on s'est battu. Et je pense que si on a du succès, ça prouve que finalement le travail paye. Et ça, c'est un bon slogan pour les jeunes qui n'y croient pas. Ça veut dire qu'on peut y arriver, ne pas être riche, ne pas être d'une famille riche ou de choses comme ça, et arriver à vivre de son rêve avec de la ténacité du travail. Adama Paris, c'est Dakar Fashion Week, c'est Black Fashion Week. La question on a envie de savoir, c'est pourquoi ne pas avoir fait un événement du 2 en 1 que de faire ces deux événements-là aujourd'hui? La Black Fashion Week, c'est même plusieurs événements. Hein. Dakar Fashion Week, c'était le bébé. Depuis 13 ans, je l'ai fait. C'est mon premier événement. Et parce que Dakar, c'est ma ville, parce que le Sénégal, c'est ma patrie, et parce que je vis au Sénégal et que j'aime ce pays, c'est plus fort que moi. Moi, je suis bien quand je me retrouve chez moi. Donc, c'était normal pour moi de faire... je veux dire, aucun succès n'est plaisant tant qu'on n'est pas connu chez soi. Donc moi, j'ai eu la chance d'être connue chez moi d'abord, avant d'être connue à Paris, à Prague. Donc les Black Fashion Week, c'était une déclinaison de cette envie que j'avais de promouvoir l'Afrique, mais cette fois-ci au-delà des frontières africaines. Ce concept, c'est vraiment, je voulais faire la première Fashion Week nomade. C'est comme aller poser nos bagages dans chaque ville pour montrer ce que l'Afrique faisait de mieux. Donc on est qu'au début. L'année prochaine, on s'attaque aux États-Unis d'Amérique. Non, je pense que pourquoi faire un si on peut faire plusieurs? Never leave, 'cause I you feel
c'est toujours l'idée première, c'est toujours de mettre en avant l'Afrique, de mettre en avant la mode africaine contemporaine. Parce que moi, ce que je fais, c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse, et c'est surtout ce que je fais, c'est pour qu'on puisse le vendre à l'extérieur. Donc effectivement, je monte pas beaucoup de créateurs qui font des boubous, des choses comme ça, parce que c'est pas le marché où j'ai le plus d'acheteurs. Parce que l'idée derrière ces Fashion Week, c'est pas que de faire des fêtes, c'est d'avoir une réelle rentabilité, des réelles ventes derrière. Autrement, au moins des parutions qui font que les créateurs peuvent avoir une assise médiatique. Donc, du coup, on fait des choses assez contemporaines que les Français, les Européens, les Asiatiques, les Américains peuvent porter. Dans quelques mois, je ne sais pas encore, on bénéficiera en fait d'une chaîne de télé qui, avec pour ligne éditoriale, la mode black. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? C'est plus un projet, ça a été un projet pendant 2 ans. Comme dans tout ce que je fais, c'est autour de la mode et cette télé est née de l'envie d'avoir une promotion plus grande. Voilà. Maintenant, j'avais les Fashion Week, c'est la promotion des créateurs, mais vous savez, les médias, surtout la télé, a une force énorme. Donc nous, on faisait les choses et c'était visible sur les endroits, dans les endroits où on les faisait. Bon, il y avait quelques télés qui relayaient, mais elles n'étaient pas spécialisées mode. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ma propre télé et du coup avoir la main mise sur ce qu'on voudrait montrer. Parce que finalement, les télés européennes ou occidentales montrent toujours une mode, voilà. Et là, notre télé, Fashion Africa TV, d'ailleurs, dont le slogan est Fashion Made in Africa. C'est vraiment, vous y verrez Bujumbura Fashion Week, Monrovia, Dakar, Ghana. Vous y verrez tout ce que vous ne verrez pas dans d'autres chaînes parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous finalement. Adamas Paris, une fashion business woman. Oui, complètement. Une fashion businesswoman et une militante de l'Afrique qui bouge, de l'Afrique des femmes. Et je suis une complète féministe, une féministe qui s'entend bien avec les hommes, soi-disant passant. Il fallait bien sûr mettre les hommes quand même autour. Un dernier mot justement pour tous nos téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent carrément de part et d'autre du monde entier. Hein. Je remercie Vox Africa. Vox Africa me suit depuis pas mal d'années déjà. Ils viennent à Dakar, ils sont venus à la Black Fashion Week. Donc c'est ça l'idée, c'est de regrouper nos forces et d'avoir des médias comme les vôtres qui suivent l'Afrique et qui suivent les bons exemples de l'Afrique. Afrobuzz, Douala. Adama Paris, une femme avec les idées tellement plein la tête, hein. Ouais. Beaucoup de projets en perspective, hein, et déjà on peut avoir une chaîne à 100% mode africaine. Tiens, à très vite, hein, Adama Paris, pour ce petit truc-là. Hein. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On se dit donc à la semaine prochaine et comme vous le savez très bien, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Et rendez-vous dans nos réseaux sociaux. Allez, kizou kizou, ciao. Même à Douala, du côté de l'Otessawa. On coupe s'il te plaît, c'est pas bon. Et les États-Unis, mais a fait en fait du Sénégal, plus précisément de la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Attends, il y a des gens là qui... Ok, déconcentré. Déconcentré. Afrobuzz, Douala.